la vidéo d'aujourd'hui va encore porter une fois sur le dossier anorexie et Assemblée nationale en France. Donc, l'article que j'ai utilisé pour faire cette vidéo-là, je vais le mettre d'abord par défaut. Le premier amendement constitue à pénaliser les sites encourageant l'anorexie, soit la maigreur excessive. Donc, la France a estimé qu'il y a quelques 600 sites internet qui encouragent la maigreur excessive, puis la peine sera de 10 000 € et 1 an d'emprisonnement. Cet amendement-là a passé dans la nuit du 1er avril. Ensuite, le deuxième porte sur l'industrie de la mode. Dans le fond, ça consiste les compagnies de mannequinat vont être pénalisées si leurs mannequins ont une UMC inférieure à 18,5. Donc, les compagnies qui vont engager des mannequins trop maigres, jugés trop maigres, vont être pénalisées avec 6 mois de prison et 75 000 € de tête. Évidemment, c'est le plafond qu'ils mettent du taux de pénalité. Le tout sera jugé différemment en présence d'un jury, évidemment. D'un jury, du juge, etc. Aussi, il y a eu un autre amendement qui a passé qui constitue à, quand une photo est retouchée par Photoshop ou autre, à ce que ce soit précisé dans le bas de la photo retouchée obligatoirement, afin de ne pas lancer un message à la population que c'est représentatif, que c'est la vérité. Non, cette photo-là a été retouchée, puis il faut en informer la population. Donc, je dirais que c'est la partie qui me fait le plus plaisir personnellement. Mais aussi, il faut comprendre que l'anorexie, c'est bien plus complexe qu'un IMC. C'est physiologique, mais c'est aussi une maladie mentale auquel il faut prendre au sérieux. En France, on estimerait qu'il y a entre 30 000 et 40 000 personnes souffrant de l'anorexie chaque année. L'anorexie, c'est un gros problème qu'il faut prendre au sérieux. Puis, je trouve ça bien que le politique en France ait pris des initiatives afin d'éradiquer le problème. Par contre, l'opinion des médecins n'est pas tout à fait d'accord avec les mesures mises en place parce que, selon eux, on devrait s'attaquer au culte du corps et de la beauté. Puis, ça va pas arranger les choses, si je pourrais dire, selon eux. Puis, par exemple, en interdisant les sites encourageant l'anorexie, on s'attaque aux malades qui veulent de l'information et non à la maladie en tant que telle, selon les médecins, encore une fois. Puis, je présume que c'est l'opinion de seulement quelques médecins dans l'article. C'est pas homogène comme opinion, encore une fois. Mon opinion personnelle par rapport à ça. Premièrement, je trouve ça extrêmement important. Je l'ai dit dans mes autres vidéos qu'on précise quand les photos sont retouchées afin de ne pas faire lancer un message que la beauté c'est ça, puis c'est normal d'être comme ça, c'est ça le but. C'est retouché à l'ordinateur, c'est pas vrai, si je pourrais dire. Puis je trouve ça très bien si on lance un message parce que souvent, les adultes vont être informés de ça, mais les jeunes, ils vont recevoir beaucoup de messages et tout. Puis l'article spécifiait que la majorité des personnes souffrant d'anorexie avaient entre 15 et 25 ans. Puis que plus les années avançaient, plus c'était de plus en plus jeune. Selon moi, c'est dû au phénomène de l'hypersexualisation. Donc, c'est ça. Puis dans 90% des cas, si je me rappelle bien, ce sont les femmes qui sont affectées. Ensuite, deuxième amendement, l'amendement Verne. Je trouve ça très très bien parce que la santé des mannequins, c'est ce qui est primordial. Puis il faut que l'État s'attaque à ce fléau-là. Je pense que la France a très bien fait de s'attaquer à ça de cette manière-là. Beaucoup critiquent. Ils disent que c'est pas le bon moyen, puis que ça changera pas grand-chose à l'anorexie parce que c'est une maladie mentale et tout. Mais je pense qu'en s'attaquant à un des facteurs qui, selon moi, est principal. Encore une fois, je suis pas spécialiste, mais je pense que l'industrie de la mode a joué dans le phénomène d'anorexie. Je pense qu'il faut s'attaquer à ce fléau-là. Puis le politique est le meilleur acteur afin d'arranger les choses. En ce qui concerne Internet, je trouve ça bien que l'État mette des lois en place parce que l'Internet
quand c'est arrivé au début, c'était vraiment fou, on pouvait mettre n'importe quoi et tout. Puis l'information qui circule n'est pas toujours bonne, mais les gens ne font pas toujours la différence. Donc, je pense que c'est à l'État de protéger ses citoyens face au fléau d'Internet. Ensuite, je vais faire une petite parenthèse par rapport. Dernièrement, j'ai eu un article qui disait qu'on est comme dans la curve revolution, que les filles plus rondes devenaient plus à la mode, puis les filles maigres avaient moins la cote, si je pourrais dire. Puis que les filles minces, naturellement, étaient stigmatisées par la curve evolution, comme avec Meghan Trainor, je pense que c'est ça, ouais, qui dit dans sa tune genre ces filles minces là, je sais pas trop en tout cas, elle les critiquait puis tout, puis personnellement, moi je suis pour la diversité corporelle, je veux que tous les corps soient représentés. Je veux pas qu'il y ait une norme établie, je veux que ce soit représentatif de la population. Puis encore là, les filles rondes qui sont populaires dans les médias et tout, je m'excuse, mais souvent, elles sont très proportionnées aux endroits qui plaisent bien aux médias. Genre les seins, les fesses puis les cuisses. Mais le ventre, c'est généralement plat. Puis on s'entend qu'en général, ce n'est pas la norme préétablie des personnes plus rondes. Donc, personnellement, je trouve ça poche qu'on change les normes. Encore là, c'est un article. C'est pas prouvé encore. Puis, ouais, fait que moi, je suis pour la diversité corporelle de toutes les sortes. Puis, je veux pas que, même si les filles minces, je pense qu'elles le sont encore, malgré tout, et ont été les plus populaires dans les médias et la publicité, ce n'est pas une raison pour les stigmatiser maintenant ou plus tard à cause de la curve revolution, genre les filles plus rondes avec des belles courbes prennent leur place. Je pense qu'il faut représenter la population encore une fois. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois, je suis très contente de ce qui se passe en France. J'espère que ça va inspirer les autres pays à en faire de même, s'attaquer au fléau politique, au fléau d'Internet, de l'anorexie et tout. Puis, je pense que le politique, c'est l'État. Puis, l'État doit mettre des mesures en place afin de changer les choses. Parce que pendant longtemps, on a laissé les industries faire ce qu'ils voulaient. Mais je pense qu'il faut que ça change parce que les conséquences de l'industrie ne font pas toujours les bonnes décisions pour la population. Puis je pense qu'il est temps que ça change. Donc, merci beaucoup, puis passez une belle journée.